or have fun throughout the night. We're gonna feel this good forever, such heights we reach together. Stepping in time, tread our own path, we won't fall down. Bon bref, on va s'arrêter là avec cette intro un peu voilà, un peu joyeuse, puisque du coup, comme je vous ai montré, j'ai en possession avec moi la Nintendo Switch modèle OLED. Ça y est, voilà. Donc depuis sa sortie, donc elle est sortie exactement le 8 octobre 2021. Voilà, il fallait forcément que je l'achète. Hein. Bon, évidemment, je ne l'ai pas acheté le jour J, hein, puisque je l'ai commandé le jour J, donc de sa sortie. Et donc je l'ai reçu donc le lendemain, c'est-à-dire le samedi 9 octobre 2021. Voilà. Donc, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va tout simplement faire l'unboxing, comme je vous avais dit sur mes réseaux sociaux, donc sur Snapchat et Instagram. Je vais donc faire pour vous. Donc du coup, la Nintendo Switch OLED, elle est là. La Nintendo Switch OLED, elle est là. Donc voilà. On va pouvoir déballer tout ça. Là, évidemment, je l'ai déjà déballé en live et donc forcément, je l'ai déjà paramétré. Voilà, c'est comme ça, moi, c'est fait. Mais en tout cas, je me suis dit. Vu que j'ai fait l'unboxing et les paramétrages en live, je me suis dit, c'est comme si je refaisais le même type de vidéo, on va dire ça comme ça. Sauf que là, je le fais, là, je le fais pas en live, là, je le fais vraiment en vidéo, parce que, comme vous voyez en haut, sur toute l'image, de toute façon, là, vous le voyez complètement sur toute l'image, donc l'image de la Nintendo Switch OLED, donc par Nintendo, encore une fois, hein, voilà, je pense que c'est certifié maintenant. Voilà, on peut lire Nintendo clairement. Avant de vous ouvrir ce gros paquet, alors oui, évidemment, le packaging change évidemment par rapport à la Switch classique. Parce que le packaging de la Switch classique est un peu plus rectangulaire et un peu plus long, genre un peu plus long comme ça à peu près. Et un peu plus en hauteur à peu près comme ça à peu près. Donc voilà quoi. Et là, donc on voit qu'il est plus rectangulaire, un mélange entre carré et rectangulaire quoi. Donc voilà. Donc évidemment, on peut voir directement ce qui change sur la Nintendo Switch OLED. C'est évidemment qu'il y a un nouveau support, donc juste là, hein, par rapport à la Switch classique, hein, évidemment, où on avait un vieux truc à la con pour tenir sur un bureau ou quoi. Donc là, on voit que c'est un nouveau truc, un nouveau support. Un nouveau dock un peu plus arrondi. Avec en nouveauté sur le dock, un branchement Ethernet évidemment, voilà. Donc le dock de la Switch OLED est équipé d'un port Ethernet, donc pour ceux qui veulent avoir une bonne connexion, pour ceux et celles qui veulent avoir une bonne connexion Internet, voilà. Évidemment, l'écran de la Switch OLED fait 7 pouces, donc évidemment c'est indiqué ici, voilà juste là quoi, voilà comme ça. Donc ça fait un écran, c'est donc un écran de 7 pouces évidemment. Écran de 7 pouces, mémoire de la console 64 Go, tandis que sur la Switch classique, sur la Nintendo Switch classique, il y avait donc une mémoire de 32 Go, donc ils ont poussé de 32 Go en plus au niveau de la mémoire. Donc ça fait que du coup, il y a 64 Go dans la Nintendo Switch OLED. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Et je crois qu'il n'y a pas vraiment grand chose de nouveau aussi, bon, mis à part que évidemment le dock de la Switch OLED il est blanc, hein, voilà, avec les manettes blanches. Bon, ça évidemment, c'est parce que moi j'ai pris le modèle blanc parce que je trouvais ça plus stylé quand même. Parce que sinon, si je le prenais avec le modèle avec les manettes rouge et bleu, le dock il était noir, donc sinon voilà, je me suis dit pourquoi pas prendre le modèle en blanc avec les manettes blanches, parce que ça faisait quand même plus stylé, hein, voilà, clairement. Donc, on va ouvrir ça, donc comme d'habitude, ça s'ouvre ici, tac, évidemment. Donc comme je l'ai dit, hein, évidemment, je l'ai déjà paramétré en live sur ma chaîne Twitch, donc évidemment lien en description, comme d'habitude, voilà. Si vous avez envie de voir la rediff de ce live, évidemment, que j'ai fait en 2 parties, parce que, voilà, apparemment... ça s'est plutôt... ça s'est bien passé, mais genre en version bof quoi. Voilà, bref, vous irez comprendre pourquoi, je pense. Donc, évidemment, on déballe, donc, en premier, les manettes, hein, ça me paraît logique. Donc, voilà, qui sont d'un blanc vraiment pétant, hein, regardez ça. Donc là, c'est le joystick gauche, je crois. Oui, je crois que c'est ça, hein, donc joystick gauche. Voilà, tout simplement. Donc, un blanc pétant, hein, comme vous pouvez le voir sur l'image. Vraiment très magnifique, et très beau, évidemment, hein.
Donc voilà, là c'est le joystick droit, donc le Joy-Con droit, je veux dire, voilà. Tout simplement, hein, aussi simple que ça, voilà, c'est un Joy-Con, voilà. Évidemment, hein, donc là c'est le Joy-Con droit, comme on peut voir sur l'image aussi. Donc de la Nintendo Switch OLED, évidemment, voilà. Et alors, là, nous allons avoir l'écran, évidemment, de la Nintendo Switch OLED, voilà, puisque c'est un écran OLED de 7 pouces, hein, évidemment, voilà. Donc le voici, le voilà. Donc le voici, le voilà, l'écran de la Nintendo Switch OLED. Pour l'instant, je ne l'allume pas parce que je préfère vous garder le suspense, voilà. Donc comme ça, évidemment, je vous comparerai la taille de l'écran de la Switch classique avec la taille de l'écran de la Switch OLED. Comme ça, vous pourrez voir directement la différence. Vous allez voir, c'est un truc de fou. Parce que genre, je crois que la Switch classique, elle a un écran, je crois que c'est de 6 pouces ou 6 pouces 5, un truc comme ça, je sais plus, quelque chose comme ça, c'est 6,5 pouces, quelque chose comme ça. Et là, vu que c'est un écran OLED, bah du coup, c'est un écran de 7 pouces, donc tout simplement, hein, donc de quelques centimètres en plus, sans bordure cette fois-ci. Donc la Switch classique possédait donc des bordures, et donc là, du coup, il n'y a plus les bordures, les espèces de contours là sur la Switch OLED, bah ils n'y sont plus du coup, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, et donc comme je vous disais, il y a donc ce fameux nouveau support juste ici là, quand on coulisse comme ça. Voilà, donc le nouveau support pour poser votre console sur table ou sur un bureau, comme vous voulez, voilà. Donc on peut l'incliner carrément jusque comme ça, voilà, pour voilà, faire maintenir votre Switch complètement allongé ou juste en maintien comme ceci. Voilà, comme ça, hein, donc comme quand vous le posez sur une table ou un bureau, hein, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt cool. On retrouve derrière, juste ici, le port de carte micro SD, évidemment, comme d'habitude. Voilà, ça c'est aussi simple que ça. Ça, c'est pour ceux et celles qui veulent, en gros, allonger plus la mémoire de leur console, évidemment. Qui veulent mettre, si vous voulez mettre, je sais pas, une carte SD de 32 Go en plus, de 64 Go en plus, de 100 et quelques Go en plus. Enfin voilà, c'est comme vous voulez, c'est à votre guise, voilà, tout simplement, hein. Donc là, c'est le port pour mettre les manettes, hein. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire de suite. Donc, on va mettre donc, les deux Joy-Con, hein, évidemment. Donc, un ici, hop, et l'autre ici aussi. Attention, clic, voilà. Et donc, regardez ce que ça donne, genre comme l'image là, avec les manettes blanches. Franchement, c'est très très magnifique. Je trouve ça vraiment très beau en blanc. Alors, ce qui est bien, c'est que, évidemment, sur le dos de la Switch classique, avant, le logo Nintendo Switch était en gros. Ça prenait genre vraiment quasiment tout le dos. Et là c'est vraiment genre discret quoi, c'est juste ils ont mis juste ici là sur le nouveau support, hein, évidemment, qui se déplie complètement du coup, hein. Voilà, je vous remontre encore, voilà, comme ceci, qui se déplie soit comme ça, soit comme ça. Enfin, c'est vraiment à votre guise quoi. Donc là c'est vraiment discret en fait, hein, comme on peut le voir ici. Tout simplement, hein, voilà, le logo Nintendo Switch il est juste ici. Après bon évidemment les manettes, les Joy-Con de la Switch OLED sont aussi compatibles avec la Switch classique, puisque ça reste quand même des Joy-Con, hein, pour Nintendo Switch et Nintendo Switch OLED. C'est pas parce que la taille de l'écran change que du coup les Joy-Con ne sont plus compatibles. Non, ça reste compatible encore une fois, je le redis, ça reste compatible avec les deux consoles évidemment. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, donc il y a rien qui change là-dessus au niveau des Joy-Con, évidemment. Bon, sauf ce qui change, évidemment, c'est juste la couleur. Avec un blanc pétant, encore une fois, vraiment magnifique, quoi. Donc moi, j'adore. Donc vraiment, encore une fois... Alors évidemment, ça, c'est comme d'habitude aussi. Le petit branchement ici. Voilà, donc pour mettre pour brancher en charge votre Nintendo Switch, hein, tout simplement. Hein, comme ça, c'est comme d'habitude, ça change pas. Enfin, ça ne bouge pas, en tout cas. Ce qu'ils ont changé, par contre, apparemment, c'est les trucs de son, enfin les espèces de barres de son là, qu'ils ont un tout petit peu agrandi. Je sais pas si vous allez voir, ça a été un tout petit peu agrandi juste ici. Alors que sur la Switch classique, ça a été, c'était un peu plus petit. Là, ils ont un tout petit peu agrandi. Donc ce qui fait que apparemment, il y a un meilleur son ou je sais pas trop quoi. Mais enfin bon, moi quand j'ai testé en live, du coup, j'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment une grande différence de son entre la normale, enfin entre la Switch classique et la Switch OLED. Donc bon, pour moi c'était quasiment kiff-kiff, hein, voilà. Alors ce qui change, c'est sur le dessus là. Là c'est au niveau premièrement de la grille d'aération, ça a complètement changé si on regarde bien. Donc si vous regardez bien, voilà, la grille d'aération a changé, là c'est plus rectangulaire, alors que sur la Switch classique c'était un peu plus arrondi. Donc là c'est bien là ce qu'ils ont fait Nintendo sur la nouvelle Switch. Ce qu'ils ont changé aussi, c'est ça là, c'est les boutons de volume. Pareil, qu'ils ont un tout petit peu changé, qu'ils ont un tout petit peu changé aussi, donc qu'ils ont mis un petit peu plus long, qu'ils ont allongé complètement.
Et pareil, le bouton Power, donc pareil qu'ils ont un tout petit peu allongé aussi, ils l'ont fait ovale, alors que sur le bouton de la Switch classique, il est du coup un peu plus rond, donc là c'est plus ovale, et du coup là aussi pour les boutons de volume. Et pareil, là aussi pour l'endroit en tout cas pour mettre vos cartouches de Switch classique, hein, parce que encore une fois, là aussi votre cartouche de jeu de Switch classique rentre dans votre Switch OLED, hein, puisque ça reste une Switch, hein, ça reste une Nintendo Switch tout simplement. Donc vous ne vous inquiétez pas, ça ne change pas là aussi. Vos jeux Nintendo Switch en boîte peuvent rentrer, bien évidemment, dans le petit truc spécial pour les cartouches de Nintendo Switch classique, hein, tout simplement, voilà. Donc rien ne change là-dessus, sauf évidemment, sur la Switch classique, il y avait un espèce de petit truc ovale pour permettre d'ouvrir facilement et tout et tout. Et là, c'est un petit peu plus galère, puisque de toute façon, là, il faut bien saisir le truc, quoi. Bon, évidemment, moi, j'ai pas d'ongle, donc c'est un peu plus galère, du coup. Mais en tout cas, il faut avoir faut avoir le coup de pouce, quoi. Donc voilà. Donc en tout cas, on ouvre ici, hein, pour mettre évidemment les jeux de Nintendo Switch. Voilà. Donc ça, c'est aussi simple que ça, hein. Donc voilà. Donc encore une fois, et pour enlever, évidemment, pour justement enlever encore une fois les Joy-Con de la Switch, vous avez un petit bouton ici, vous poussez et hop, la manette s'enlève. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, simplement, c'est aussi simple que ça. Et puis pour le remettre, vous faites ça, vous faites glisser dessus et voilà, vous entendez le petit clic et c'est remis. Voilà, aussi simple que ça. Donc voilà, ça c'est fait. Donc pour l'écran et les Joy-Con de la Nintendo Switch OLED. Ensuite, pas grand chose de différent d'autre, puisque niveau branchement, c'est pratiquement les mêmes, hein. Donc encore une fois, avec bien entendu la prise secteur, hein. Voilà, classique, hein. Donc la prise secteur évidemment, la prise secteur ici, donc pour recharger bien évidemment votre Nintendo Switch. Voilà, classique, hein. J'ai envie de dire, ça ne change pas. Donc ça c'est plutôt cool, voilà, avec le petit logo Nintendo ici, encore une fois, hein. Voilà, ça c'est classique aussi. Voilà, donc voilà, ça, avec le branchement encore une fois en USB type C, hein, voilà, tout simplement, ça ne change pas. Voilà, donc ça c'est pour brancher du coup le dock de la Switch OLED, hein, du coup, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? On a évidemment les dragons, hein, évidemment, encore une fois, très importante. Les petites dragons, hein, pour la Nintendo Switch OLED, enfin pour les Joy-Con, en tout cas de la Nintendo Switch OLED, donc ça c'est très important. Voilà, d'ailleurs je vais bientôt vous en parler là du dock de la Switch OLED du coup. Donc là, c'est tout simplement le câble HDMI, donc un câble HDMI vers HDMI, hein, tout simplement. Voilà. Donc pour brancher sur le dock, pour brancher à la fois sur le dock de votre Nintendo Switch OLED vers votre télé. Donc si votre télé possède une prise HDMI, vous pouvez directement brancher sur la télé. Donc depuis la Nintendo Switch OLED, donc, simplement, enfin depuis le dock de la Nintendo Switch OLED. Donc ça évidemment ça ne change pas, hein, évidemment, bien sûr. Donc de toute façon que vous achetiez une Switch classique ou une Switch Lite ou encore même une Nintendo Switch OLED, le câble HDMI est de toute façon fourni. Tout comme aussi est fourni le câble l'adaptateur quoi, comme ceci, voilà, donc le truc de branchement quoi, en fait, tout simplement, ça c'est fourni avec. Tout comme aussi est fourni les Joy-Con, le dock, la Switch, classique quoi, voilà. Évidemment, ça c'est comme d'habitude aussi, voilà. Ça c'est pour faire glisser aussi les Joy-Con de la Nintendo Switch OLED pour que ça devienne une manette, voilà, pour que ça fasse ça sur l'ensemble, comme d'habitude, ça j'ai envie de dire, voilà, donc ça c'est vraiment pas grand chose. Par contre, là, ce que vous allez voir, je vais montrer tout de suite le dock de la Nintendo Switch OLED. Ok, donc, le dock de la Nintendo Switch OLED, donc déjà, il est quand même bien protégé puisque il est quand même dans un papier bulle, voilà, donc il est quand même super bien protégé. Donc ça, c'est cool parce que Nintendo, ça se voit qu'ils protègent quand même leurs accessoires, heureusement. Sinon, je sais pas comment on aurait fait. Voilà, donc, le dock qui, lui, est à la fois dans un papier bulle et dans un espèce de papier, on va dire un espèce de papier cartonné ou je sais pas quoi, une espèce de papier cartonné, on va dire ça comme ça. Voilà. Et donc voici le fameux dock de la Nintendo Switch OLED. Donc encore une fois, le dessin, la gravure, on va dire, la gravure Nintendo Switch, c'est ici là. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra. Voilà, c'est juste ici. Voilà, donc en un peu plus petit, encore une fois. Voilà, on le voit ici. Encore une fois, un peu plus petit, hein, donc c'est vraiment très discret. Et derrière, on a donc là un petit coin arrondi, donc ça c'est plutôt cool.
Et regardez, la grande nouveauté aussi dans ce dock, c'est que bon, on voit bien que là, les coins sont bien arrondis. Donc ça, c'est cool aussi. Voilà, ça n'a rien à dire, c'est vraiment cool. Que les coins du dock de la Switch OLED sont arrondis. Comparé au dock de la Switch classique, que les coins étaient un peu plus rectangulaires, carrés, enfin comme vous voulez. Et ce qui est bien, c'est que l'arrière, le socle ici du dock de la Switch OLED, s'enlève complètement. Parce que avant, le support du dock de la Switch classique, il s'enlevait juste comme ça, le truc qui pendouillait façon dégueulasse quoi. Et là, bah non, il s'enlève complètement, celui de la Switch OLED. Puisque, regardez bien, derrière, vous avez donc, bon, comme d'habitude, vous avez la prise adaptateur, vous avez la prise HDMI, évidemment. Donc la sortie HDMI. Donc juste au-dessus, c'est la prise adaptateur, juste ici. Là en dessous, c'est la prise HDMI. Et juste ici, la nouveauté de ce dock Nintendo Switch OLED, c'est évidemment, je pense que vous allez le voir vite fait, c'est donc la prise du port Ethernet. Voilà, donc ça c'est vraiment pour ceux et celles qui veulent avoir une meilleure connexion Internet, qui ne possèdent pas forcément de bonnes connexions Internet chez eux ou chez elles, hein, comme voilà. Et donc du coup, ben, la Switch OLED, le dock de la Switch OLED, elle en est équipée. Voilà, donc je vous rapproche ça un peu plus quand même, voilà. Donc ça c'est vraiment la grande nouveauté de la Nintendo Switch OLED évidemment. Donc c'est donc la prise Ethernet. Donc encore une fois pour ceux et celles qui veulent avoir une meilleure connexion Internet chez eux. Évidemment, ça me paraît logique. Et comme d'habitude aussi, sur ce dock de Nintendo Switch OLED, on retrouve bien évidemment deux prises USB juste ici. Donc voilà, si vous avez envie de, je sais pas, par exemple de recharger votre Switch classique ou même votre Switch Lite. Voilà, c'est fait pour en même temps. Voilà, ou si vous avez envie de brancher, je sais pas, peut-être autre chose, hein, j'en sais rien, bref. Enfin, en tout cas, en USB, quoi. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Et évidemment, le contour ici du dock de la Switch OLED, on voit qu'il y a un contour, enfin, un revêtement noir, donc ça c'est plutôt cool. Donc même à l'intérieur, ça se voit aussi. Donc blanc et noir, franchement, ça se marie vraiment très bien, quoi. Donc ça c'est vraiment cool, quoi. Donc voilà, là on voit bien sur le côté le blanc et le revêtement noir qui en sort complètement. Donc ça c'est vraiment, alors vraiment plutôt cool. Donc encore une fois avec le logo Nintendo derrière, juste ici, on le voit pas très bien mais bon on le voit quand même ici quoi. Et donc ici bah, le logo Nintendo Switch hein, tout simplement, voilà encore une fois. Donc sur ce dock, voilà pour ce dock Nintendo Switch. Maintenant nous allons allumer l'écran de la Nintendo Switch OLED. Et nous allons donc comparer, je dis bien on va comparer tout simplement l'écran de la Switch OLED avec l'écran de la Switch classique pour que vous puissiez bien vous rendre compte de la taille de l'écran de la Switch OLED. Je suis vraiment très content de me l'être acheté parce que bah oui bah du coup je me le suis acheté avec mes propres moyens. Donc maintenant que j'ai tout déballé, on va mettre le carton de côté. Donc encore une fois je vous remontre donc la Switch OLED, voilà avec donc bah, le nouveau support. Donc dans son dock, voilà ce qu'elle donne. Attention, on met ceci comme ça, voilà. Et donc voilà ce que ça donne dans son dock. Vraiment c'est très magnifique, c'est très beau, voilà. Encore une fois. Donc là je vais vous montrer du coup l'écran. Ah oui, d'abord, évidemment. Et évidemment que je vais vous allumer la Switch OLED. Hein. Donc regardez, attention, 1, 2, 3. Bam. Donc voilà. Donc vous voyez hein, que je l'ai déjà paramétré du coup. Ok, donc là pour l'instant c'est normal que je n'ai pas encore de jeu hein, sur cette nouvelle Switch. Parce que bah, du coup je n'ai pas encore de jeu. Mais ça ne devrait pas tarder. Évidemment. Donc, vous voyez il y a 54,2 Go dans la Switch OLED. Donc au départ hein, évidemment. Donc voilà. Rien que ça pour vous dire, pour vous montrer ce que ça donne en gros, l'écran de la Switch OLED quand il est allumé, il est vraiment, mais genre vraiment beau quoi. Il est vraiment magnifique. Donc encore une fois, hein, je vous ai dit que les bordures sur ce nouvel écran de Nintendo Switch OLED n'existaient plus, hein, comme on peut le voir. Donc voilà, sur cette Switch OLED, voilà. Et donc là, je vais tout de suite aller chercher ma Switch classique pour que vous puissiez bien vous rendre compte de la taille de l'écran de la Switch OLED par rapport à la taille de l'écran de la Switch classique. Voilà. Donc, je vous dis à de suite. Je vais mettre la vidéo en pause. Donc, je vous dis à de suite. Donc, tout le monde. Donc là, je suis du coup... je suis revenu du coup. J'ai été prendre donc ma Nintendo Switch
classique, hein, voilà, comme on peut l'apercevoir. Alors comme je vous disais, donc voilà, encore une fois, avec les bordures, donc sur la Nintendo Switch classique, hein, évidemment. Donc là, on voit bien les bordures sur l'écran de la Nintendo Switch classique. Et derrière, bah, comme je vous disais, en fait, le logo Nintendo Switch sur la Switch classique, il est bien en gros, alors que sur la Switch OLED, il est du coup en plus petit et en bas sur le nouveau support du coup. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Et donc évidemment, là je vous montre l'écran de la Switch classique, encore une fois. Et je vais vous montrer donc en même temps l'écran de la Switch OLED. Et évidemment sur les deux Switch, j'ai mis la luminosité à fond. Et regardez ce que ça donne. Franchement, genre regardez vraiment. Genre au-dessus, donc en rouge et bleu, vous avez donc la Switch classique. Donc avec son écran normal, qui est du coup non OLED. Et en dessous, donc en blanc, avec les manettes blanches, vous avez donc l'écran de la Switch OLED. Donc avec l'écran OLED, du coup avec l'écran de 7 pouces. Donc vous voyez, c'est quand même dingue que Nintendo ont fait ça, qui ont du coup agrandi l'écran en fait. Ça c'est vraiment fou par contre. Et du coup, il y a quand même plus de contraste évidemment sur l'écran de la Switch OLED. Donc ça se voit encore une fois. C'est ça aussi que je voulais vous montrer, c'est que effectivement, sur la Switch classique, on voit les bordures, hein, évidemment. Et sur la Switch OLED, il n'y a plus les bordures. Donc vous voyez, c'est quand même cool de voir ça, évidemment. Donc voilà. Et ce qui est encore plus cool, c'est que je vais vous montrer une image au pif. Par exemple, on va prendre celle de Metroid Dread, puisque je vais bientôt vous le tester aussi sur la chaîne, évidemment. Donc ce jeu qui est Metroid Dread, voilà. Alors attention là aussi, parce que niveau couleur, enfin au niveau des contrastes de couleurs sur les mêmes images, regardez, genre, c'est un truc de malade. Comment il y a plus de couleurs au niveau du contraste des couleurs. Donc là, je vous montre l'image, évidemment, de Metroid Dread. Donc on va dire c'est pas la bonne annonce, hein. Là, c'est vraiment juste une photo du jeu Metroid Dread sur Nintendo Switch. Mais regardez vraiment. Là, je vous montre donc la Nintendo Switch OLED. Genre, regardez les contrastes des couleurs. C'est vraiment un truc de fou. On voit plus le rouge, on voit plus le blanc, on voit plus la tenue de Samus, etc. On voit plus ce qu'il y a derrière, enfin ce qu'il y a en arrière-plan, le rouge en arrière-plan, etc. On voit plus bien le titre Metroid Dread et tout. Alors que sur la Switch classique, on voit un peu moins parce que du coup il y a les bordures sur la Switch classique. Là on voit un peu moins quand même les couleurs, hein. Du coup on les voit beaucoup moins quand même. Et je trouve ça fou quoi, parce que quand même pour une image entre les deux, hein, je vous remontre encore une fois, regardez les contrastes de couleurs, c'est vraiment fou hein, sur cette Switch OLED évidemment. Comparé à la Switch classique, il y a quand même beaucoup plus de contraste. Évidemment, parce que j'ai mis la luminosité à fond sur les deux consoles. Mais quand même, je trouve ça fou que non seulement l'écran de la Switch OLED soit quand même plus grand. Donc encore une fois, c'est un écran 7 pouces, donc un écran OLED. Par rapport à la Switch classique, qui lui n'est pas un écran OLED, mais je crois que l'écran de la Switch classique est du coup un écran... Mais c'est pas un écran OLED en tout cas pour la Switch classique. Voilà, c'est un écran LCD, voilà, ça m'est revenu d'un coup. Donc pour la Switch classique, on est sur un écran LCD, voilà. Et donc sur la Switch OLED, on est sur un écran OLED, donc de 7 pouces, évidemment. Comme si vous aviez un écran de télé, OLED, hein. Donc là, on a cette version-là d'écran OLED sur le nouveau modèle de la Nintendo Switch OLED. C'est pour ça que cette nouvelle Switch-là s'appelle Nintendo Switch modèle OLED, puisque donc elle possède un écran donc de Switch OLED, hein, tout simplement. Hein. Mais je trouve ça vraiment très stylé quoi. Genre vraiment, je vous montre encore une fois. Donc regardez encore une fois, je vous montre. Donc là, c'est avec la Nintendo Switch OLED. Donc voilà, on voit bien les contrastes quand même, c'est quand même fou. Hein, quand même que de voir ça, encore une fois. Donc même de loin, hein. Même de loin, ça se voit, genre les contrastes des couleurs et tout, je trouve ça vraiment magnifique de fou quoi. Et encore une fois, avec la Switch classique, on voit un peu moins bien du coup les couleurs au niveau des contrastes et tout. Voilà, on voit un peu moins bien. Bon, on voit encore... Enfin, heureusement qu'on voit les couleurs sur la Switch classique, puisque c'est encore une fois un écran LCD, donc du coup voilà. Mais ce qui est encore de plus fort, c'est que quand on compare les deux, quand on compare bien les deux, évidemment, la différence elle est flagrante. Hein. Vous voyez, genre au-dessus encore une fois, avec les manettes blanches, c'est la Switch OLED, et avec les manettes rouges et bleues, c'est la Switch classique. Voilà, j'ai juste rien à dire, c'est quand même plus beau de jouer sur une Switch OLED que sur une Switch classique. Parce que évidemment, quand vous jouez sur une Switch OLED,
Bah, vous voyez tout de suite la différence de contraste des couleurs, hein. C'est un truc de fou, hein. Mais bon, après, est-ce que Nintendo vont, dans les années à venir, faire, par exemple, je ne sais pas, faire, je l'espère du moins, faire peut-être une Switch 4K? On l'espère. On l'espère. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais on l'espère, encore une fois, hein, bien sûr, évidemment. Donc, pour l'instant, ce n'est pas prévu, mais en gros, voilà. C'est pas parce que, en gros, les autres consoles, enfin, c'est pas parce que les autres constructeurs de consoles, genre que ce soit Sony, Microsoft ou autre, qu'ils ont sorti des nouvelles consoles, que par exemple que la PS5 ou encore la Xbox Series S ou X fassent de la 4K, que Nintendo vont se dire ah bah tiens, nous aussi on va faire une console 4K. Non, voilà, pour l'instant c'est pas prévu. Par contre, apparemment, je crois que c'est le dock de la Switch OLED, apparemment, qui, lui, quand vous branchez votre Switch OLED dessus, soit sur votre téléviseur, vous pouvez mettre la qualité de votre jeu en 1080p, ou soit si votre téléviseur possède la qualité 4K, et bah, vous pouvez mettre votre Switch OLED donc sur votre télé en 4K. Parce que apparemment le dock de la Switch OLED peut faire en gros que vous pouvez mettre de la 4K sur votre téléviseur. Mais en tout cas, la Switch OLED en elle-même reste sur une résolution de 720p quand on joue évidemment sur un jeu en mode portable. Donc comme sur la Switch classique. Et lorsque vous branchez en dock la Switch classique et la Switch OLED, on reste quand même sur du 1080p maximum. Voilà. Donc sauf évidemment encore une fois que si vous avez un écran, un écran téléviseur 4K, vous pouvez mettre votre Switch OLED docké en 4K sur votre téléviseur. Donc voilà, après ça s'arrête là. Donc voilà, donc pour toutes ces différences entre la Switch classique et la Switch OLED, encore une fois. Donc du coup, ça me fait donc ma troisième Switch, puisque oui, du coup, entre ma Switch classique, ma Switch OLED, et puis du coup, que je n'ai pas avec moi, mais qui est rangée dans sa pochette, ma Switch Lite, du coup, voilà. Donc qui encore une fois, la Switch Lite est une console 100% portable, alors que du coup, la Switch classique et la Switch OLED sont des Nintendo Switch, du coup, hybrides, puisque vous pouvez soit prendre votre Switch en mode portable et jouer, ou soit vous pouvez donc tout simplement docker votre Nintendo Switch pour mettre sur votre téléviseur comme ceci. Encore une fois, vous prenez votre Switch et hop, vous la mettez dans son dock. Hop, comme ceci, pour brancher donc sur votre téléviseur. Et ensuite, l'image s'affiche ensuite sur votre téléviseur. Bien évidemment. Voilà donc pour cette vidéo. Donc là, ça fait déjà plus de 30 minutes que j'enregistre donc cette vidéo pour vous. Évidemment que le montage ça fait un petit peu moins, mais bon, je l'espère du moins. Donc encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout comme d'habitude. Et j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude de liker, partager, commenter et évidemment de vous abonner en activant la cloche des notifications pour être bien tous notifiés sur de toutes les notifications lorsque je sors des vidéos. Et évidemment, la semaine prochaine, donc jeudi prochain, vous aurez donc le test du gameplay sur Metroid Dread, le tout nouveau Metroid, celui que je vous ai montré en image sur les deux Switch évidemment. Donc vous aurez le test sur ma chaîne YouTube. Là, vous aurez du coup cette vidéo donc de l'unboxing et le test de la Switch OLED. Et la semaine prochaine, vous aurez donc, comme je disais sur mes réseaux sociaux tels que Snapchat et Instagram, vous aurez donc la semaine prochaine tout simplement le test en gameplay de Metroid Dread sur Nintendo Switch, que je testerai évidemment sur sur la Switch OLED et non la Switch classique. Bon, voilà, j'en ai fini pour cette vidéo, donc n'hésitez pas franchement de liker, partager, commenter, de vous abonner comme vous le souhaitez à vos 10 quoi. Et évidemment, comme d'habitude, prenez soin de vous, et évidemment c'est le Guitarist Gamer, et donc comme d'habitude, voilà, prenez soin de vous, tout ça. Et on se dit évidemment à la semaine prochaine, et ciao tout le monde!